Alors, voici notre deuxième partie sur la section 1.3 du livre Carrefour des sciences sur l'utilisation, comment est-ce qu'on utilise l'énergie de la biomasse. Donc, voyons voir. Lorsqu'on utilise l'énergie de la biomasse, il y a la production de CO2, comme ceci. Maintenant, on va aller un petit peu plus au-delà sur la chimie. Alors, si nous avons une auto ou qu'on a une manufacture qui utilise les combustibles fossiles, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons... Alors, j'utilise le méthane ici, mais ça fonctionne la même chose pour le propane. On a aussi l'éthane, on a le butane, toutes ces... mais même l'octane, qui est une unité ou des molécules pour les voitures. Lorsqu'il y a l'oxygène comme ceci, il y a la création de l'eau et du CO2. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. La seule chose qu'on oublie quelquefois, c'est que lorsque nous conduisons une voiture et que cette voiture a besoin de l'oxygène pour faire la combustion, dans l'atmosphère, il y a aussi de l'azote, il y a aussi du CO2 et il y a aussi des particules. Des particules de pollen, il y a des particules de poussière, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça veut dire que lorsqu'on a notre réaction et cette réaction produit de l'énergie, tout ceci est un endroit, c'est comme une cuisine où on a toutes sortes d'ingrédients qui peuvent être produits. Ça veut dire que oui, on peut avoir du CO2, mais en même temps, l'oxygène peut aller avec l'azote pour former des composés d'azote comme ceci. Voilà. Il y a aussi ces particules, quelquefois il y a un peu de soufre qui peut être là, SO3. Des oxydes de soufre sont créés. Donc ici, il peut y avoir des regroupements qui peuvent être différents. On a même du monoxyde de carbone qui est créé. Donc on a une série de gaz qui sont créés en plus du CO2. Et ça, ce n'est pas bon pour l'environnement. La conséquence de cela, voyons voir. Lorsqu'on a le CO2 dans l'atmosphère et que dans l'atmosphère, il y a de l'eau, ensemble, ce gaz va aller avec des gouttelettes d'eau et on se retrouve avec H2CO3. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un acide carbonique. Par exemple, dans les boissons gazeuses, dans le Perrier, il y a de l'eau et du dioxyde de carbone. Ce sont des breuvages qui sont plutôt acides. Si nous avons ici des dioxydes d'azote, par exemple, plus l'eau, comme cela, on obtient des acides nitriques. Acides nitriques, comme ceci. Donc, le fait d'utiliser les combustibles fossiles, on crée avec ces gaz et l'eau de l'atmosphère certains acides. Un autre exemple, comme ceci. On a ici un trioxyde de soufre. Nous avons ici H2SO4, acide sulfurique. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des gaz qui vont dans l'atmosphère et le fait qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère, on a des gouttelettes d'eau qui ont une concentration très, très, très petite d'acide carbonique et ou d'acide nitrique et aussi possiblement d'acide sulfurique. Et la raison de ceci, ou les conséquences, c'est que lorsqu'il commence à pleuvoir, on se retrouve avec des pluies acides. Maintenant, les pluies acides, ça cause certaines difficultés. Donc, pluies acides, comme ceci. Donc, si nous avons des bâtiments qui sont faits de béton, par exemple, ou de ciment,
qu'est-ce qui arrive? C'est que ces pluies acides, avec le temps, ils vont désagréger ces matériaux. Les pluies acides vont désagréger aussi certaines roches qui ont tendance à être faites de carbonate, bien sûr. Donc, lorsqu'on a des pluies qui se retrouvent acides, ces gouttelettes d'eau vont dans l'environnement, et lorsqu'ils vont dans l'environnement, on se retrouve avec des ruisseaux, le ruissellement et des lacs qui ont tendance à avoir un pH ou une acidité qui est un petit peu élevée. Et ça, pour l'environnement, ce n'est pas bon du tout, parce que si nous avons des micro-organismes qui vivent dans ces endroits, ça peut causer des difficultés. Par exemple, si nous avons des grenouilles, par exemple, qui respirent par leur peau, ceci peut être difficile parce que leur peau est délicate avec une concentration d'acide faible. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas s'adapter, mais il arrive un point où ça peut être très difficile pour eux. Il y a aussi plusieurs de ces organismes qui pondent des œufs dans les étangs, dans les petites rivières et les lacs. La difficulté avec une augmentation de l'acidité, c'est que l'acide va réagir avec la coquille des œufs, avec la surface extérieure des petits œufs. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que si la concentration est trop haute, ces œufs, les coquilles ou la surface protectrice est désagrégée, et donc on a des organismes vivants qui ne peuvent pas se reproduire. Et ça peut causer des difficultés aussi. J'avais quelques exemples aussi, donc des grenouilles. Il y avait aussi, alors toutes ces bactéries, ces organismes unicellulaires qui font partie de la chaîne alimentaire ne peuvent plus y vivre, et ça peut causer des problèmes. Un dernier point qui est intéressant, ici, voyons voir, près de chez moi, nous avons un dépotoir où on met à un endroit depuis des décennies les déchets, matières organiques et toutes sortes de choses. Chose intéressante, c'est que si on a un dépotoir et on recouvre ces endroits avec soit de l'argile pour éviter que la pluie arrive dessus, pour qu'on n'ait pas des problèmes avec les nappes phréatiques, s'il y a, par exemple, des matières organiques qui vont se décomposer, se désagréger, il y a souvent le méthane qui est produit dans un dépotoir. Alors, au dépotoir près de chez moi, il y a une petite micro-centrale électrique. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent le méthane alors ils vont pomper l'air du dépotoir, alors l'air qui est souterrain, ils vont prendre le méthane et l'oxygène et vont ici faire de la combustion. Alors ça ici, il y a deux choses intéressantes ici. Donc on a notre dépotoir, centrale énergétique. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas bon de produire du CO2 pour l'environnement. Ça, c'est vrai. Par contre, chose intéressante, c'est que le méthane est aussi un gaz à effet de serre. Et chose intéressante, c'est que le méthane a le potentiel comme gaz à effet de serre d'être entre 20 et 25 fois plus dommageable ou avoir plus d'effet que le dioxyde de carbone. Alors, il y a certains endroits où il y a du méthane qui ont été créés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont le brûler pour faire de l'énergie, mais aussi prendre ce méthane et le transformer en CO2. Le CO2 étant un gaz à effet de serre, mais ici est 25 fois moins dommageable pour l'environnement que le méthane. Donc, s'il y a par exemple des manufactures ou même des endroits où ils raffinent le pétrole, souvent il y aura une flamme et vous allez dire, oui, mais pourquoi avoir du feu tout le temps? C'est que c'est moins dommageable pour l'environnement de faire brûler ces combustibles fossiles que de les laisser aller dans l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose à considérer. Alors, c'est très bien d'utiliser l'énergie de la biomasse pour nous, pour vivre, pour avoir un style de vie qui fonctionne bien, mais il faut garder en tête qu'il faut s'occuper de notre environnement de façon à ce qu'on minimise les conséquences, on minimise la quantité de gaz à effet de serre qui va dans l'atmosphère, soit en minimisant la production de CO2 ou en étant intelligent en se disant
comment est-ce qu'on peut faire pour minimiser un problème qui existe, pour peut-être avoir un problème, mais beaucoup moins grave. Ça, c'est bien sûr la science, l'ingénierie, et ça, c'est les futurs scientifiques et ingénieurs qui vont faire cela. Alors, voilà, c'est la fin de la section 1,3 de ce manuel. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.